Bonjour tout le monde. Je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue dans War Spoken French, chers auditeurs. Antoine, tu m'intrigues déjà. Raconte-moi tout ça. Alors voilà, hier je suis allé à la laverie automatique près de chez moi. Tu sais, celle qui est ouverte 24 heures sur 24. Ah oui, je vois laquelle. C'est pratique ces laveries qui restent ouvertes tout le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé de si étrange? J'arrive là-bas vers 9 heures du soir avec mon sac de linge sale. La laverie était presque vide, juste une dame âgée qui pliait ses vêtements. Ça paraît normal jusqu'ici. Les laveries sont souvent plus calmes le soir. Exactement. Alors je commence à trier mes vêtements. Les blancs d'un côté, les couleurs de l'autre. Tu connais la routine. Bien sûr. C'est important de séparer les couleurs pour éviter les accidents. J'ai déjà eu des chemises blanches qui sont devenues roses. Ah, ça m'est arrivé aussi. Bref, je mets mes vêtements blancs dans une machine, j'ajoute la lessive et je démarre le cycle. Et pour les vêtements colorés, tu as pris une autre machine? Oui, la machine juste à côté. Mais c'est là que les choses deviennent bizarres. Quand j'ai ouvert cette deuxième machine, il y avait déjà des vêtements dedans. Oh là là! Quelqu'un avait oublié ses affaires? Ça arrive parfois, les gens sont distraits. C'est ce que j'ai pensé au début. Mais ces vêtements étaient secs et propres, comme s'ils attendaient qu'on vienne les chercher. Peut-être que la personne était partie faire des courses en attendant que le cycle se termine? J'ai regardé autour de moi. La dame âgée était toujours là, mais elle avait fini de plier ses affaires. Je lui ai demandé si c'était ses vêtements. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a dit que non, qu'elle ne connaissait pas ses vêtements. Elle m'a expliqué qu'ils étaient là depuis au moins 2 heures. 2 heures. C'est long d'attendre. La personne a peut-être eu un problème ou un empêchement. C'est possible. Alors j'ai décidé d'attendre un peu avant d'utiliser cette machine. Je me suis assis sur une des chaises en plastique. Tu as bien fait d'être respectueux. Et qu'est-ce que tu as fait pendant que tu attendais? J'ai pris mon téléphone pour passer le temps. Mais au bout de 10 minutes, j'ai entendu un bruit étrange venant de la machine à côté. Un bruit étrange? Quel genre de bruit? Comme un grincement, suivi d'un bruit sourd. Tu sais, le genre de bruit qu'on entend quand quelque chose ne va pas avec une machine. Oh non! J'espère que tes vêtements n'ont pas été abîmés. Moi aussi j'étais inquiet. Je me suis levé pour vérifier. La machine s'était arrêtée au milieu du cycle de lavage. Ça, c'est embêtant. Il y avait encore de l'eau et du savon à l'intérieur? Exactement. Mes pauvres vêtements blancs trempaient dans l'eau savonneuse. J'ai essayé d'appuyer sur les boutons, mais rien ne se passait. Il y avait un numéro de téléphone pour le service technique? Généralement, c'est écrit quelque part sur les machines. Si, il y en avait un. J'ai appelé, mais c'était un répondeur qui disait que le service était fermé jusqu'au lendemain matin. Quelle poisse! Et qu'est-ce que tu as fait? Tu ne pouvais pas laisser tes vêtements comme ça toute la nuit. C'est là que la dame âgée est venue m'aider. Elle s'appelait Madame Dubois. Elle m'a dit qu'elle connaissait bien ces machines. Ah, une experte des laveries. Ça tombe bien. Elle a réussi à réparer la machine? Pas exactement réparée, mais elle savait comment la forcer à finir le cycle. Il fallait appuyer sur 2 boutons en même temps pendant 5 secondes. Incroyable. Comment elle savait ça? Elle travaille dans une laverie? Non, mais elle vient ici depuis 15 ans. Elle a vu toutes sortes de pannes. Elle m'a dit que cette machine-là avait souvent des problèmes. 15 ans dans la même laverie. Elle doit connaître tous les secrets de l'endroit. Effectivement. Et là, elle m'a raconté quelque chose de vraiment surprenant. Tu te souviens des vêtements oubliés dans l'autre machine? Oui, ceux qui étaient là depuis 2 heures. Qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce sujet? Elle m'a expliqué que ces vêtements appartenaient à un homme qui vient toujours le mardi soir, mais qu'il n'était pas venu cette semaine. Comment elle pouvait savoir ça? Elle connaît tous les clients réguliers?
Apparemment oui. Elle m'a dit qu'il s'appelle Monsieur Martin, qu'il a environ 50 ans et qu'il porte toujours une casquette bleue. C'est fou comme les gens peuvent se connaître dans ces endroits. Mais alors, pourquoi ces vêtements étaient dans la machine? C'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Madame Dubois m'a dit que Monsieur Martin était venu la semaine dernière, comme d'habitude. Et il a oublié ses vêtements? Ça peut arriver à tout le monde, surtout quand on est fatigué. Non, non. Il avait pris tous ses vêtements avec lui. Madame Dubois en est certaine parce qu'elle l'a aidé à les porter jusqu'à sa voiture. Alors comment ces vêtements se sont retrouvés dans la machine aujourd'hui? C'est impossible. C'est exactement ce que je me suis dit. Madame Dubois était aussi perplexe que moi. Elle a examiné les vêtements de plus près. Et qu'est-ce qu'elle a découvert? Il y avait des indices? Elle a trouvé quelque chose d'intéressant dans une poche. Un ticket de caisse daté d'aujourd'hui, d'un supermarché qui se trouve à 2 km d'ici. Donc Monsieur Martin était bien en ville aujourd'hui. Mais pourquoi il n'est pas venu récupérer ses affaires? C'est le mystère. Madame Dubois a dit qu'elle allait garder les vêtements au cas où il reviendrait. Elle a l'habitude de faire ça pour les clients réguliers. Elle a l'air très gentille, cette dame. Et tes vêtements, au final, ils ont été lavés correctement? Oui, heureusement. Grâce au truc de Madame Dubois, la machine a terminé son cycle. Mes vêtements blancs étaient propres et sentaient bon. Parfait. Et tu as pu utiliser l'autre machine pour tes vêtements colorés? Exactement. Madame Dubois a sorti les vêtements de Monsieur Martin et les a mis dans un sac propre. J'ai pu lancer mon deuxième lavage. Au moins, tout s'est bien terminé. Mais cette histoire de vêtements mystérieux reste étrange. Oh, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que mes vêtements colorés tournaient, Madame Dubois et moi, on a continué à discuter. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté d'autre? Elle doit avoir plein d'anecdotes après 15 ans. Elle m'a parlé de tous les objets bizarres qu'elle a trouvés dans les poches des gens au fil des années. Ah oui, les gens oublient souvent de vider leurs poches. Qu'est-ce qu'elle a trouvé de plus insolite? Une fois, elle a trouvé une clé de voiture dans une poche, mais aussi un billet d'avion pour le Japon. La personne était partie en voyage en oubliant ses vêtements. Incroyable. Elle a réussi à contacter cette personne? Oui, grâce au nom sur le billet d'avion. La personne était déjà à Tokyo et était très reconnaissante. Elle est revenue chercher ses affaires un mois plus tard. Quelle aventure! Et il y a eu d'autres découvertes surprenantes? Elle m'a raconté qu'une fois, elle a trouvé une lettre d'amour dans une poche. Une très belle lettre écrite à la main. Oh là là! Qu'est-ce qu'elle a fait avec cette lettre? C'est très personnel. Elle a essayé de retrouver le propriétaire, mais les vêtements n'avaient pas d'étiquette avec un nom. Elle a gardé la lettre pendant 6 mois. Et personne n'est venu la réclamer? C'est triste, cette lettre était peut-être importante. Finalement, si. Un jeune homme est revenu 6 mois plus tard, complètement paniqué. Il cherchait cette lettre partout. Ah, heureusement. Il devait être soulagé de la retrouver. C'était pour sa petite amie? Oui. Il voulait la demander en mariage et avait écrit cette lettre pour l'accompagner de la bague. Mais il avait tout mélangé avec son linge sale. Quelle histoire romantique. J'espère que la demande en mariage s'est bien passée après tout ça. D'après Madame Dubois, oui. Le couple est même revenu la remercier quelques mois plus tard. Ils étaient mariés. C'est merveilleux. Cette laverie a l'air d'être un lieu plein d'histoires. Et tes vêtements, ils ont fini de sécher? Oui, j'ai tout mis dans les sèche-linges. Mais là aussi, j'ai eu une petite surprise. Encore une surprise? Décidément, cette soirée à la laverie était pleine de rebondissements. Dans le sèche-linge que j'ai utilisé, il y avait une chaussette rouge oubliée par quelqu'un d'autre. Une chaussette rouge? Au moins, ce n'était pas un mystère aussi compliqué que les vêtements de Monsieur Martin. Non, mais Madame Dubois a rigolé en la voyant. Elle m'a dit que cette chaussette rouge traînait dans différents sèche-linges depuis des semaines. Ah! La chaussette mystérieuse de la laverie. Elle voyage de machine en machine. Exactement.
Madame Dubois l'a surnommée la chaussette voyageuse. Elle apparaît et disparaît, personne ne sait à qui elle appartient. C'est amusant. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as laissé continuer son voyage? Bien sûr. Je l'ai remise dans un autre sèche-linge. Il faut respecter les traditions de la laverie. Tu as bien fait. Et au final, tu es rentré chez toi avec tes vêtements propres et plein d'histoires à raconter. Exactement. Mais le plus incroyable, c'est ce qui s'est passé quand je suis parti. Il y a eu encore autre chose? Cette soirée était vraiment exceptionnelle. Au moment où je sortais de la laverie avec mes sacs de linge propre, j'ai croisé un homme avec une casquette bleue. Non. Tu penses que c'était Monsieur Martin? Celui dont les vêtements étaient dans la machine? Je ne sais pas. Il avait l'air pressé et il est entré dans la laverie en courant. J'ai eu envie de lui dire quelque chose, mais il était déjà à l'intérieur. Tu aurais dû lui parler. Ça aurait résolu le mystère des vêtements oubliés. Tu as raison, mais j'étais tellement surpris que je n'ai pas réagi assez vite. En plus, il faisait sombre dehors. C'est dommage. Mais au moins, si c'était bien lui, il a pu récupérer ses affaires grâce à Madame Dubois. J'espère. En tout cas, cette expérience m'a fait réaliser à quel point une simple laverie peut être un endroit fascinant. Absolument. On pense souvent que c'est juste un endroit pour laver ses vêtements, mais c'est aussi un lieu de rencontre et d'histoire. Et Madame Dubois m'a donné une leçon importante, il faut toujours vérifier ses poches avant de mettre ses vêtements dans la machine. C'est un excellent conseil. Combien de fois j'ai retrouvé des mouchoirs en papier déchiquetés sur tous mes vêtements? Ah oui, ça c'est le cauchemar. Ou pire encore, un stylo qui explose et qui tache tout en bleu. J'ai vécu ça aussi. C'est pour ça que maintenant, je vérifie toujours 2 fois. Et toi, tu vas retourner dans cette laverie? Bien sûr. J'espère revoir Madame Dubois et découvrir la suite de l'histoire de Monsieur Martin. Et puis, il faut que je suive les aventures de la chaussette voyageuse. Ah! Tu vas devenir un habitué comme elle. Et qui sait, peut-être que tu auras d'autres aventures à nous raconter. J'espère bien. En tout cas, cette expérience m'a montré qu'on peut trouver des histoires intéressantes dans les endroits les plus ordinaires. C'est tout à fait vrai. Merci Antoine pour cette histoire incroyable. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous raconter vos propres aventures dans les laveries. Oui, et la prochaine fois que vous irez laver vos vêtements, regardez bien autour de vous. Vous pourriez découvrir des choses surprenantes. Excellent conseil. C'était Wow Spoken French avec Antoine et moi, Gabriel. À bientôt pour de nouvelles aventures en français. Au revoir tout le monde, et n'oubliez pas de vider vos poches.